Il y a des moments dans la vie où tout semble incertain, où nos désirs sont forts, mais où la clarté semble lointaine. Nous nous sommes tous demandé, cette personne est-elle faite pour moi? Et nous avons tous regardé le ciel avec espoir, attendant un signe, une confirmation. Mais quand Dieu vous veut avec quelqu'un, ce n'est pas toujours bruyant, ce n'est pas toujours avec des feux d'artifice ou des éclairs de lucidité. Parfois, tout commence par la paix. Pas la paix comme le monde, ne donne pas l'absence de conflit. Mais la paix divine, tranquille et ancrante, qui murmure à votre âme. Vous êtes en sécurité ici. Quand Dieu orchestre une union, la première chose qu'il fait est de parler à votre esprit. Il ne fait pas seulement appel à vos sentiments, parce que les sentiments sont inconstants. Ils changent avec le temps, avec les meuglements, avec la peur. Mais Dieu parle à quelque chose de plus profond que cela, il parle à la connaissance en vous. La partie de vous qui est à l'écoute de sa fréquence, et quand cette connexion est divine, votre esprit la reconnaîtra avant même que votre mental ne le fasse. Quand Dieu est dedans, vous remarquerez comment la relation vous appelle à votre moi supérieur. Vous n'aurez pas l'impression de vous efforcer. Vous n'aurez pas l'impression de devoir plier qui vous êtes pour correspondre au moule de quelqu'un d'autre. Quand Dieu vous veut avec quelqu'un, il verra le vrai vous et vous choisira quand même. Pas la version organisée, pas la personne que vous essayez d'être quand vous avez peur du rejet, mais la version de vous qui est honnête, vulnérable et parfois encore en voie de guérison. Cette personne sera embrassée, pas jugée, soutenue, pas fixée et aimée, pas seulement appréciée. Il y a une différence sacrée entre le désir humain et l'alignement divin. Beaucoup d'entre nous courent après la personne qui nous semble idéale sur le papier, qui a le parcours, la carrière, le charme, la personnalité. Mais quand Dieu nous veut avec quelqu'un, l'harmonie prime sur les apparences. Vous découvrirez une connexion profonde, inexplicable, un objectif commun. Parfois, avant même que vous ne réalisiez le vôtre, cette personne vous mettra au défi, non pas en vous blessant, mais en vous faisant grandir. Elle ne rivalisera pas avec votre vocation, elle l'arrosera. On nous a appris à rechercher la compatibilité, et oui, c'est important. Mais la connexion divine ne se résume pas à des affinités, c'est une question d'héritage. Lorsque Dieu unit deux personnes, il ne pense pas seulement à aujourd'hui, il pense aux générations. Il pense à l'impact, et vous saurez que c'est lui. Car votre union deviendra un vase par lequel le ciel touche la terre. Vous constaterez que la relation ne vous épuise pas, qu'elle vous nourrit, ne vous distrait pas, qu'elle aiguise votre concentration. Et surtout qu'elle ne vous éloigne pas de Dieu, au contraire qu'elle vous en rapproche. Nombre d'entre nous se demandent « Seigneur, si c'est la bonne personne, pourquoi est-ce si difficile ?» Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que même trouver la bonne personne implique un processus. Divin ne signifie pas facile, mais déterminé. Lorsque Dieu écrit une histoire d'amour, il la laisse s'affiner avec le temps, être mise à l'épreuve par les circonstances, et fortifiée par la foi. Vous affronterez des obstacles non pas pour détruire ce que vous avez, mais pour prouver le fondement sur lequel elle repose. Car Dieu ne s'intéresse pas seulement à la chimie, il est investi dans l'alliance. Parfois, les retards sont divins. Parfois, quand on ne comprend pas pourquoi ça prend autant de temps, c'est parce que Dieu œuvre dans nos deux cœurs, il vous prépare tous les deux. Même si vous ne vous connaissez pas encore, et quand le moment sera venu, on comprendra pourquoi l'attente était nécessaire, on verra comment il a dû nous faire grandir, nous élaguer, nous apprendre à être entiers pour que nos blessures ne transparaissent pas, dans la personne qui est censée marcher à nos côtés. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il est le Dieu de clarté, et quand il veut que vous soyez avec quelqu'un, il s'assurera que la clarté arrive, même si elle vient progressivement, même si elle passe par des portes inattendues. Il est facile de dire qu'on fait confiance à Dieu, jusqu'à ce qu'il nous demande d'attendre, jusqu'à ce qu'il nous demande de lâcher prise, jusqu'à ce qu'il nous demande de croire que quelque chose de meilleur arrive même si nos cœurs se brisent. Mais c'est ça la foi. La foi, c'est croire en ce que l'on ne voit pas, et faire confiance à celui qui voit tout. Quand c'est la bonne personne, au mauvais moment, Dieu vous le dira. Et quand c'est le bon moment, mais la mauvaise personne, il vous le dira aussi, parce qu'il vous aime trop, pour vous laisser vous contenter du potentiel, alors qu'il a déjà préparé une promesse. Quand Dieu est au centre d'une relation, il apporte de l'ordre. Pas de contrôle, d'ordre. Vous remarquerez qu'il y a de l'espace pour que vous puissiez tous les deux vous épanouir. Il y a du respect mutuel, il y a une amitié profonde, il y a une communication honnête, et plus que tout, il y a du fruit. Vous verrez le fruit de la paix, de la patience, de la joie et de la croissance. Pas seulement quand les choses vont bien, mais surtout quand elles ne le sont pas. Parce que le véritable amour ne se prouve pas dans des moments parfaits, il se prouve dans la persévérance. Et Dieu permettra que les défis ne vous éloignent pas, mais pour vous apprendre à rester
comme l'amour, le véritable amour, l'amour divin, le genre qui fait croire à nouveau au mariage. Le genre qui modèle l'humilité, le pardon et la confiance, le genre qui fait briller la lumière si fort. D'autres sont inspirés à chercher Dieu, pas seulement une relation. Il y aura une interruption divine. Peut-être que vous ne cherchiez même pas l'amour. Peut-être que vous aviez enterré ce rêve. Mais Dieu lui insufflera à nouveau la vie quand il sera prêt. Il n'a pas besoin de votre calendrier, il a besoin de votre abandon, il a besoin que vous disiez. Même si cela ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé, j'ai confiance en toi. Même si les choses ne se passent pas comme prévu, j'ai confiance en toi et dans cet abandon. Tu découvriras que ce qu'il donne est meilleur que tout ce que tu aurais pu forcer. Quand Dieu te veut avec quelqu'un, il y a faveur, grâce, protection, des portes ouvertes que tu n'as même pas frappées. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es positionné dans l'obéissance, positionné dans la foi, positionné dans l'humilité. Tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tout. Le nez t'a mené à droite. Oui, chaque chagrin n'était pas une punition. C'était une redirection. Chaque détour n'était pas un retard. C'était une protection. Ce ne sera pas une connexion fondée sur l'ego. Ce ne sera pas une connexion où tu devras faire semblant, performer ou prouver ta valeur. Car lorsque Dieu réunit deux personnes, elles voient l'âme de l'autre, pas seulement sa surface, elles entendent le silence de l'autre, elles parlent de vie quand l'autre oublie sa propre voix. Elles prient ensemble, elles combattent ensemble, elles construisent ensemble, elles ne rêvent pas seulement pour elles-mêmes, mais pour ce que Dieu veut faire, à travers eux. Il y aura des moments de doute, c'est normal, mais même dans le doute, une assurance plus profonde vous habitera. Vous réaliserez que ce lien n'est pas fragile. Il ne se brise pas à chaque coup dur. Car il n'est pas fondé sur les sentiments, mais sur la foi. Et la foi ancrée en Dieu ne faiblit pas, elle perdure. Laissez-moi vous dire une chose, Dieu n'écrit pas seulement votre histoire d'amour, il l'intègre à son dessein. C'est pourquoi le choix de votre partenaire est important. C'est pourquoi il est important d'attendre son timing, car l'amour qui est oint ne vous bénit pas seulement. Il bénit tout le monde autour de vous. Votre relation devient un témoignage. Elle devient un lieu sûr, pas seulement l'un pour l'autre, mais pour que la présence de Dieu demeure, et dans un monde où tant de choses sont fausses, superficielles et éphémères, ce genre d'amour se démarque. Ce genre d'amour reflète le ciel. Vous n'avez pas à mendier pour ce que Dieu prépare. Vous n'avez pas à courir après ce qui est censé vous trouver. Et vous n'avez certainement pas à craindre perdre ce que Dieu a déjà écrit dans votre histoire. Quand Dieu vous veut avec quelqu'un, il parlera, il confirmera, il ouvrira des portes, et même s'il y a des batailles, il vous donnera de la force pour elles, parce qu'il ne vous donne pas seulement quelqu'un à aimer, il vous donne quelqu'un avec qui faire la guerre, quelqu'un pour vous couvrir, quelqu'un pour voir vos blessures et ne pas courir, quelqu'un pour parler à votre destin lorsque vous oubliez qui vous êtes. Il y a un prix à payer pour attendre le meilleur de Dieu. Oui, mais la récompense est inégalée, c'est la paix dans votre esprit, c'est la joie qui dure, c'est un but accompli, c'est savoir que vous ne vous êtes pas contenté de cela, c'est savoir que vous avez fait confiance à l'auteur de votre vie pour écrire également ce chapitre. Alors respirez, laissez tomber la peur. Laissez tomber la pression, laissez tomber la comparaison, ce qui est à vous ne peut pas vous manquer. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes encore dans la saison de la préparation. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir assez attendu, mais j'ai besoin que vous compreniez. Chaque seconde dans le processus de Dieu a un but, chaque leçon, chaque larme, chaque nuit solitaire. Ce n'est pas en grâce, il construit quelque chose qui durera. Il guérit les parties brisées, il aligne votre cœur avec le sien. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas seulement une sensation juste, ce sera juste. Quand Dieu vous veut avec quelqu'un, vos âmes se rencontreront plus vite que jamais. Et lorsque vous vous retrouverez enfin face à face, ce ne sera pas seulement un nouveau départ, ce sera un retour à la maison, car ce que Dieu unit, nul ne peut le séparer. Et lorsqu'il dit c'est l'homme, tout dans votre esprit saura que c'est l'amour et que c'est Dieu. Peut-être vous demandez-vous encore comment reconnaître que c'est vraiment Dieu. Vous avez vu des histoires de personnes qui étaient sûres de finir brisées. Vous avez entendu des sermons et lu des passages des Écritures, et pourtant votre cœur tremble encore de questions. Et si je me trompais? Et si j'aimais quelqu'un qui n'a pas envie d'aimer? Mais laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas source de confusion. Lorsqu'il agit, la compréhension ne sera peut-être pas toujours immédiate, mais cela apportera un alignement. Il y aura un fil conducteur de paix. L'attente est présente à chaque niveau de la relation. Même si des tempêtes surviennent, et elles surviendront, vous n'aurez pas l'impression de tenir le coup seul. Vous ressentirez un soutien divin, une force qui n'est pas la vôtre, vous maintenant tous les deux en place. Quand c'est de Dieu, le timing devient un acte d'adoration, vous cessez de vous précipiter, de vous accrocher, d'exiger, vous commencez à vous abandonner. Il y a une beauté dans l'attente que seuls ceux qui ont des yeux spirituels peuvent voir, le monde. Vous
Ne la comprenez peut-être pas. Vos amis peuvent vous demander pourquoi vous attendez quelqu'un qui n'est pas venu, mais ils n'entendent pas ce que vous entendez. Ils ne connaissent pas les promesses que Dieu a murmurées dans votre esprit, quand personne d'autre n'était là. Ils ne connaissent pas les larmes que vous avez versées en privé, les prières que vous avez murmurées à travers des lèvres tremblantes. Ils ne connaissent pas les visions que vous avez eues, non pas du jour du mariage, mais d'un mariage qui reflète l'éternité. Vous voyez, l'amour qui vient de Dieu ne tient pas seulement votre main. Il tient votre âme, il parle votre langue même en silence. Il fait ressortir l'or en vous, même lorsque vous êtes enseveli sous l'insécurité ou la peur. Et lorsque Dieu vous met avec quelqu'un, il vous donne un partenaire dans un but, pas seulement un amant, pas seulement un conjoint, mais un ouvrier du charbon dans son royaume. Ils ne diront pas simplement assez je t'aime, ils diront à bientôt je suis avec toi. Je porterai tes rêves quand tu seras trop fatigué. Je te rappellerai qui tu es, quand tu l'oublieras. Parfois, ce genre de connexion est caché à la vue de tous. Cela ne vient pas toujours avec une entrée grandiose. Parfois, cela apparaît tranquillement comme un murmure dans le vent, et cela ne grandit pas, par des gestes dramatiques, mais par la cohérence, par l'honneur mutuel, par des valeurs partagées. Quand Dieu est là, la relation devient un terrain sacré. Vous ne marchez pas dessus avec fierté, vous marchez doucement avec révérence, parce que vous savez que ce n'est pas ordinaire, c'est divin. Il y aura des jours où ce sera dur, des jours où tes blessures voudront parler plus fort que ta sagesse. Mais la personne que Dieu envoie sera prête à rester. Elle sera patiente avec ta guérison, elle te tiendra la main et ne dira pas simplement qu'elle pourrait s'en remettre, mais plutôt qu'elle traversera cela ensemble, et tu feras la même chose pour elle, parce que l'amour n'est pas l'absence de brisure. L'amour est la volonté de se rencontrer dans le désordre, et de se choisir quand même, jour après jour, instant après instant. Vous ne les reconnaîtrez, peut-être pas au début. Vous les rencontrerez peut-être à un moment où votre cœur n'est pas encore ouvert. Vous croiserez peut-être des chemins, sans savoir que vos destins sont liés par le dessein divin. Mais Dieu n'est jamais en retard. Et quand viendra le moment, il ouvrira vos yeux, il vous ramènera à la normale. Ce qui est destiné à vous reviendra, non pas comme une punition pour des moments manqués, mais comme une confirmation de la providence divine, et quand cela arrivera, vous comprendrez pourquoi cela n'a pas fonctionné avec quelqu'un d'autre. Vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser cette période de silence, pourquoi Dieu a fermé cette porte, pourquoi celui que vous pensiez ne pas être le 1% a dû s'éloigner. Parce que Dieu est trop intentionnel pour vous laisser vous contenter de l'imitation. Il est trop aimant pour vous laisser épouser le potentiel. Quand il a préparé un but, il y a un poids dans la connexion divine, une gravité sacrée, elle vous tire vers le destin. Vous le sentirez non seulement dans les moments de romance, mais dans les heures calmes où personne ne regarde. Et pourtant, quelque chose dans leur présence vous donne de la force. Vous prierez avec eux, et les cieux bougeront. Vous vous parlerez de vie, et sentirez l'Esprit de Dieu reposer dans la pièce. Parce que quand Dieu est là, ce n'est pas seulement une relation, c'est un ministère. Certaines personnes entrent dans votre vie pour vous enseigner, pour vous façonner, pour vous mettre au défi. Et certaines viennent pour rester, mais celui que Dieu envoie. Il y aura une connaissance, pas toujours forte, pas toujours immédiate, mais profonde, une connaissance qui dit que c'est chez soi. Pas seulement émotionnellement, mais spirituellement, ils comprendront le langage de votre âme. Ils protégeront ce qui est sacré en vous. Et quand vous vous sentirez tenté de vous cacher, ils vous appelleront non pas avec honte, mais avec amour. Dieu n'envoie pas seulement quelqu'un pour répondre à vos attentes. Il envoie quelqu'un pour refléter son cœur. Vous verrez sa bonté dans leur douceur, sa miséricorde dans leur pardon, sa joie dans leur rire, et sa force dans leur silence. C'est ainsi que vous le saurez, car lorsque le monde vous presse et que vos genoux faiblissent, ils s'agenouilleront à côté de vous, et vous rappelleront comment prier, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont soumis. Non pas parce qu'ils ont toutes les réponses, mais parce qu'ils marchent avec celui qui les a. Quand Dieu vous veut avec quelqu'un, il vous apprendra à aimer sans peur, sans constamment regarder par-dessus votre épaule, se demander s'ils resteront, sans constamment remettre en question votre valeur, parce que leur amour sera enraciné dans quelque chose de plus profond que l'attirance. Il sera fondé sur l'alliance. L'alliance dit « je t'utilise », pas seulement quand c'est facile, mais quand cela me coûte quelque chose. Je te choisis, pas seulement quand j'en ai envie, mais même quand je ne comprends pas tout. Je te choisis parce que Dieu a choisi cela. Ce genre d'amour ne ressemble pas toujours au film. Cela ne vient pas toujours avec des papillons, parfois cela vient avec des batailles, mais des batailles menées ensemble, des batailles qui font grandir votre foi. Ce genre d'amour vous humilie, il vous transforme, il vous apprend à servir, à écouter,
à être présent les jours où vous préféreriez fuir. Parce que lorsque Dieu vous met avec quelqu'un, il vous met en position de refléter son propre caractère. Il utilise l'amour non seulement pour vous bénir, mais pour vous sanctifier. Vous serez étiré, vous serez raffiné. Vous apprendrez à abandonner votre orgueil, votre entêtement, votre besoin d'avoir raison, et à sa place vous apprendrez la grâce. Vous apprendrez à pardonner 70 fois 7. Vous apprendrez à voir les parties brisées de l'autre, et à ne pas fuir. Et en l'aimant, vous réalisez que quelque chose de saint se produit. Vous devenez davantage comme Jésus. C'est ce que fait l'amour divin. Il ne vous donne pas seulement quelqu'un avec qui marcher. Cela change votre façon de marcher. Cela adoucit votre cœur, cela aiguise votre esprit, cela apaise vos peurs. Cela vous permet de vous redécouvrir à travers le prisme du ciel. Peut-être êtes-vous là de croire, peut-être avez-vous été fidèle, mais rien n'a changé. Puis-je vous dire une chose, retarder n'est pas renier? Dieu ne vous a pas oublié, il n'a pas ignoré votre prière. Il les stocke comme une huile précieuse. Et quand le bon moment viendra, quand votre cœur sera prêt, quand le cœur de l'autre personne sera prêt, il libérera ce qu'il a promis. Pas un jour trop tôt, pas un instant trop tard. Cela ne ressemblera peut-être pas à la fée que vous imaginez, mais ce sera mieux, parce que ce sera réel, pas parfait mais réel, pas indolore mais intentionnel. Vous n'aurez pas à le remettre en question tous les jours. Vous n'aurez pas à supplier pour leur temps, leur amour, leurs efforts, parce que quand c'est Dieu, vous serez poursuivi avec intention, aimé avec honneur et vu avec clarté. Alors protégez votre cœur pendant que vous attendez, gardez-le tendre, gardez-le pur. Ne laissez pas l'amertume vous voler la beauté à venir. Ne laissez pas le chagrin devenir votre identité. Vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas votre douleur, vous êtes toujours en train de devenir. Et ce que Dieu prépare est toujours en train de se dérouler. Alors faites-lui confiance, le même Dieu qui a formé les étoiles, qui a fendu la mer, qui a ressuscité les morts. C'est lui qui écrit votre histoire, et quand il dit que c'est le moment, les chapitres se mettront en place dans un que seul le ciel pourrait arranger. Vous n'aurez pas à lutter, vous n'aurez pas à forcer. Parce que l'amour qui est envoyé par Dieu arrive vêtu de paix et vêtu d'un but. Et même après que l'union commence, vous verrez que sa main reste. Vous regarderez en arrière sur votre voyage, et vous émerveillerez de la façon dont il a tout fait correspondre. La douleur, la croissance, les détours, ils n'ont pas été gaspillés, ils étaient nécessaires. Ils vous ont préparé, prêts à recevoir l'amour, non pas comme une validation, mais comme une collaboration, prêts à donner de l'amour non pas avec des mots, mais avec un sacrifice, parce que l'amour ne se trouve pas simplement, il se construit brique par brique, instant après instant, et quand Dieu est l'architecte, la structure tiendra, peu importe ce qui arrive, alors tenez bon, restez fidèles. Gardez votre cœur ouvert, ne courez pas après ce qui n'est pas à vous, ne vous occupez pas de ce qui ne porte pas de fruits. Faites de la place dans votre vie, dans votre esprit pour ce qui est sain. Et quand cette personne viendra, vous reconnaîtrez la différence. Vous sentez-le dans vos os, dans votre souffle, dans votre âme. Vous saurez, c'est ce que j'attendais. C'est ce pourquoi j'ai prié, c'est ce qui valait chaque nuit solitaire, chaque larme, chaque rêve abandonné, quand Dieu vous veut avec quelqu'un. Cela ne changera pas seulement votre vie, cela changera votre héritage, cela résonnera dans les générations. Cela fera croire aux autres que Dieu écrit toujours des histoires d'amour, qu'il honore toujours l'obéissance, qu'il récompense toujours la foi. Et qu'il est toujours fidèle, pour nous donner non seulement ce que nous désirons, mais ce qui nous conduira plus près de lui, c'est la beauté de l'amour divin, et quand il arrive, vous ne vous contenterez plus jamais de moins. Il y a du sacré dans la façon dont Dieu bouge. Parfois, cela semble lent. Comme un doux ruisseau qui ne se précipite pas, mais c'est exactement où il va. D'autres fois, cela ressemble à une pluie soudaine, inattendue mais nourrissante, tombant dans des endroits qui étaient depuis longtemps secs. Et quand il s'agit d'amour, quand Dieu vous veut avec quelqu'un, les deux saisons existent souvent. Il y a la longue période d'attente où rien ne semble changer. Et puis sans avertissement, un changement, un moment, une interruption divine qui vous rappelle qu'il travaillait depuis le début. Que ce qui ressemblait à du silence était en fait une stratégie, que ce qui semblait être un retard était sa protection, parce que l'amour, le véritable amour, prend du temps à se préparer. Et Dieu est un préparateur, avant de placer Adam et Ève dans le jardin. Il l'a préparé, avant d'appeler Moïse pour diriger. Il a préparé le désert, avant que Jésus ne commence son ministère. Il y avait une préparation dans le désert, et donc avec vous, avant de placer quelqu'un à côté de vous. Il vous prépare. Parce que l'amour qui dure nécessite un sol qui a été labouré, des racines qui vont en profondeur et des cœurs qui sont assez forts pour supporter les saisons. Pas seulement le printemps quand tout fleurit, mais aussi l'hiver, quand les choses semblent stériles et incertaines. Vous ne pouvez pas entrer dans l'amour ordonné par Dieu, sans d'abord le laisser lui faire de la place. Parfois, Dieu vous dissipera des distractions pour vous préparer. Il vous séparera de ce dont vous pensiez avoir besoin,
il laissera des relations s'effondrer, non pas pour vous punir, mais pour faire place nette. Vous ne le comprendrez peut-être pas au début, cela pourra vous sembler cruel, voire injuste, mais avec le temps, vous réaliserez qu'il est trop intentionnel pour laisser la mauvaise personne s'attarder, que son amour est trop profond pour vous permettre d'attacher votre destinée à quelqu'un qui ne peut en porter le poids. Car ce que Dieu a placé en vous n'est pas ordinaire, et ne peut être associé à n'importe qui. L'appel de votre vie exige un partenaire qui vous accompagnera. Dans l'Écriture. Au contraire, sa présence amplifiera la lumière que Dieu a placée en vous deux. Vous trouverez force dans ses paroles, courage dans sa présence, et confirmation dans la façon dont vos objectifs se croisent. Car l'amour divin n'est pas passif, il est puissant. Il fait bouger les choses, il guérit les choses, il met en mouvement des choses longtemps stagnantes. Il y a une douceur chez la bonne personne, pas la perfection ni la performance, mais une douceur qui dit « À bientôt toi », même quand tu ne montres pas le meilleur de toi-même, une douceur qui prend soin de tes blessures, une douceur qui reflète le cœur de Dieu. Vous remarquerez comment il se comporte différemment, non seulement envers vous, mais envers les autres. Vous lirez de la compassion dans leurs yeux, de l'intégrité dans leurs choix, et de la foi dans leur façon d'aimer. Voilà ce qui arrive quand quelqu'un a été en présence de Dieu. Il n'aime pas inconsidérément, il aime avec justice. Non pas avec des conditions, mais avec engagement. Et lorsque cet amour entre dans votre vie, vous commencerez à guérir sur place. Vous ne saviez pas que des personnes brisées étaient brisées, non pas parce qu'elles vous réparent, mais parce qu'elles laissent l'espace à Dieu pour agir à travers elles. Vous entendrez la vérité dans leur voix, mais jamais le jugement. Vous trouverez le repos en leur présence, mais jamais la complaisance. Car la personne avec laquelle Dieu vous unit saura vous mettre au défi avec amour. Ils feront ressortir votre grandeur, non pas parce qu'ils attendent quelque chose de vous, mais parce qu'ils voient qui Dieu vous a créé et refusent de vous laisser reculer. Vous ne serez pas toujours d'accord. Il y aura des jours où les malentendus surgiront comme des tempêtes, mais la différence réside dans la façon de se battre. Dans l'amour divin, même le conflit est rédempteur. On apprend à faire une pause, à écouter, à dire « j'avais tort et je le pense vraiment ». On apprend à rechercher la paix, et non la victoire, car le but n'est pas de gagner une dispute, mais de protéger le lien. Et vous comprenez tous les deux que votre amour vaut la peine d'être défendu, mais qu'il vaut aussi la peine de se battre. Il y aura des moments où la peur tentera de s'immiscer, où les vieilles voix reviendront murmurant des mensonges du passé. Tu n'es pas assez, ça ne durera pas, tente, ne les laisse pas trop s'approcher. Mais celui que Dieu a envoyé n'aura pas peur de tes peurs. Il se penchera vers toi, il restera avec toi dans l'obscurité jusqu'à ce que la lumière revienne. Et tu feras de même pour lui, car l'amour divin n'est pas égocentrique. Il est sacrificiel, c'est un miroir de l'amour du Christ. Un amour qui demeure, qui couvre, qui endure tout. Et à travers tout, Dieu sera au centre. Il sera celui qui vous ramènera à la dérive, celui qui vous convaincra lorsque l'orgueil vous envahira, celui qui vous donnera la grâce de recommencer encore et encore. Car lorsqu'il écrit une histoire, il ne se contente pas d'écrire des commencements, il soutient des milieux et assure des fins. Il n'est pas le Dieu des exaltations passagères et des sentiments creux, il est le Dieu de la plénitude, et lorsqu'il accueillera quelqu'un dans votre vie, ce ne sera pas pour vous compléter, mais pour cheminer avec vous, deux êtres entiers. Toujours en train de guérir, toujours en train de grandir, mais avançant vers lui ensemble. Vous ne comprenez peut-être pas le voyage qui vous a conduit ici. Vous portez peut-être encore la piqûre de la déception. Mais chaque larme que vous avez versée, chaque trahison que vous avez endurée, chaque leçon apprise dans la solitude, tout cela compte, rien de tout cela n'est gaspillé. Dieu utilise tout cela pour préparer votre cœur à un amour qui ne partira pas quand c'est gênant, un amour qui ne parle pas seulement, il agit, il honore, il construit, et quand vous le verrez, vous reconnaîtrez que ce n'est pas juste ce que vous demandez, c'est plus de paix, plus de joie, plus de buts que vous n'imaginez. Et vous changerez aussi, vous commencerez à aimer différemment, pas seulement parce que vous avez trouvé quelqu'un, mais parce que vous vous êtes retrouvés. Vous remarquerez comment vos conversations deviennent plus intentionnelles, comment vos prières ne sont plus seulement pour vous, mais pour vous deux. Comment vos rêves s'élargissent pour inclure leur joie. Leur guérison, leur devenir, c'est ce qui arrive lorsque Dieu rassemble deux personnes. Cela ne bénit pas seulement les individus, cela se multiplie. Vision, elle élargit les capacités, elle engendre un héritage. Car l'amour que Dieu a créé n'est pas superficiel. Il est générationnel, il brise les cycles, il guérit les lignées. Il élève des enfants qui sauront à quoi ressemble un amour saint.
Il crée des foyers où l'adoration est normale, où le rire est fréquent, et où le pardon est le rythme de la relation. Le genre d'amour qui fait croire à nouveau aux gens, pas seulement à la romance, mais à la rédemption. Alors si vous attendez encore, ne perdez pas courage. Le Dieu qui a créé le temps n'a pas manqué de temps pour vous. Il n'est pas en retard, il est précis. Et lorsqu'il vous met en harmonie avec la personne qu'il a préparée, vous regarderez en arrière et le remercierez pour chaque porte fermée, chaque période de solitude, chaque prière sans réponse, vous verrez qu'il ne vous ignorait jamais. Il préparait quelque chose de sacré, et lorsque cette personne se tiendra enfin devant vous, peut-être pas avec des mots fantaisistes ou de grands gestes, mais avec cohérence, avec vérité, avec l'amour de Dieu qui brille à travers ses yeux. Vous saurez que ce n'est pas quelque chose que vous avez créé. Ce n'est pas un produit du hasard ou du charme. C'est un cadeau, un rendez-vous divin enveloppé dans la peau humaine. Et chaque morceau de votre voyage commencera à avoir du sens. Vous entrerez dans un amour qui ne vous épuise pas, mais vous dynamise. Un amour qui ne vous demande pas de gagner de l'affection, mais la donne librement. Un amour qui ne vous fait pas remettre en question votre valeur, mais vous le rappelle quotidiennement, car lorsque Dieu unit deux cœurs, il ne crée pas seulement une relation, il crée un témoignage. Et ce témoignage sera vu par beaucoup. Cela inspirera les autres à bien attendre, à mieux aimer, à croire que Dieu est toujours dans le domaine des belles unions. Alors garde ton cœur ouvert, même lorsqu'il est blessé. Garde ta foi vivante, même lorsque l'espoir semble dur. Continue à le chercher, non pour la promesse, mais pour sa présence. Car c'est en sa présence que naît l'amour, l'amour qui dure, l'amour qui guérit. L'amour qui restaure tout ce qui a été brisé, et quand cela arrivera enfin, quand Dieu t'unira à celui qu'il a choisi pour toi. Ce ne sera pas seulement une sensation de bien-être, ce sera juste, il y aura une harmonie dans l'esprit. Il y aura de la facilité, là où il y avait des efforts. Il y aura un but, là où il y avait de la confusion. Et tu sauras, sans avoir à supplier, manipuler ou performer, que tu es vu, choisi et aimé. C'est ce qui arrive quand Dieu te veut avec quelqu'un. C'est ce que l'on ressent quand le ciel écrit le scénario. Il y a quelque chose de profond, dans le moment où tu réalises que l'amour n'a jamais été quelque chose que tu devais courir après, que ce qui était destiné à toi ne t'a jamais fui, il était protégé pour toi. Et quand il vous trouvera enfin, il ne viendra pas avec panique. Il n'arrivera pas enveloppé d'anxiété ou d'instabilité. Il viendra avec la paix, le genre de paix qui apaise votre esprit. Le genre qui vous rappelle que Dieu était à chaque pas, même lorsque le chemin semblait flou. Vous réaliserez qu'il n'a jamais été question de trouver quelqu'un de parfait. Il s'agissait de faire confiance à un Dieu parfait pour vous conduire à quelqu'un qui vous aimerait en accord avec sa volonté, et vous vous sentirez en sécurité, non pas parce que rien de dur n'arrivera plus jamais, mais parce que l'amour ne sera plus un champ de bataille, ce sera une maison, un sanctuaire, un endroit où vous n'avez pas à performer, où vous n'avez pas à gagner votre vie, où être vous-même n'est pas un handicap, c'est un cadeau. Avec eux, le silence ne ressemblera pas à de la distance, il ressemblera à du repos. Avec eux, la vulnérabilité ne ressemblera pas à du poignet, elle ressemblera à de la confiance. C'est ainsi que vous savez que Dieu est en vous, parce que l'amour en dehors de lui vous épuise, mais l'amour à travers lui vous restaure. Il y a une guérison qui se produit dans la bonne relation. Non pas parce que l'autre personne est votre sauveur, mais parce qu'elle est suffisamment soumise pour être un vaisseau. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vous réparer, mais ils peuvent vous aimer pendant que Dieu continue de le faire. Ils savent que votre passé ne vous disqualifie pas parce que leur propre histoire est également marquée par la grâce. Vous le verrez dans leurs yeux et comprendrez que l'amour n'est pas quelque chose sur lequel ils sont tombés par hasard. C'est quelque chose pour lequel ils ont prié, attendu, combattu dans la foi. Et maintenant qu'ils l'ont, ils ne le tiennent pas à la légère, ils le gèrent avec soin. Vous aurez des jours où de vieilles peurs tenteront de refaire surface. Les souvenirs pourront revenir, les mensonges auxquels vous avez cru autrefois murmureront à nouveau. C'est trop bien, péché. Tu ne mérites pas ça et cela ne durera pas. Mais l'amour enraciné en Dieu ne fuit pas vos peurs. Il les affronte, il vous rappelle que vous n'êtes plus celui que vous étiez. Que ce n'est pas ce que vous aviez avant, que ce n'est pas une répétition, c'est une rédemption. Et lentement, paix par paix, vous reconstruirez la confiance. Non seulement dans la personne, mais en vous-même. Dans votre capacité à bien aimer, à être bien aimé, et à recevoir ce qui vous faisait autrefois peur.